Bienvenue dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. La femme modèle de Donomadé, mieux connue sous le nom de Femodo, est devenue une référence en matière d'agriculture écologique au Togo. Elle a un impact significatif sur la résilience de la communauté environnante face aux défis climatiques. Au Brésil, le statue du Christ rédempteur de Rio de Janeiro a été illuminé par une horloge climatique. L'objectif de cette action est de montrer l'urgence des conséquences du réchauffement climatique sur le monde. Et puis les canicules et incendies menacent plusieurs pays dans le monde. Des discussions sont en cours pour limiter l'utilisation des énergies fossiles, principale cause du réchauffement climatique. C'était tout pour les titres. Fondée il y a plus de 5 ans, la femme modèle de Donomadé, mieux connue sous le nom de Femodo, est devenue une référence en matière d'agriculture écologique au Togo. Elle a un impact significatif sur la résilience de la communauté environnante face aux défis climatiques. Le projet a été piloté par l'ONG Happy Togo en étroite collaboration avec le laboratoire de botanique et d'écologie végétale de l'Université de Lomé et le soutien financier du Fonds suisse pour la recherche suivant. Au cœur du canton de Tometi-Kondi, localité située à environ 90 km au nord-est de Lomé, se trouve un joyau agricole qui fascine par ses pratiques innovantes et ses retombées positives sur la vie des populations locales. Mieux connue sous le nom de Femodo, la femme modèle de Donomadé est bien plus qu'une exploitation agricole ordinaire. C'est un véritable établissement d'apprentissage qui promeut les bonnes pratiques agricoles en mettant en avant la technique du paillage dans la culture de l'ananas. Grâce à ces acteurs, la femme Femodo a su établir un partenariat fructueux avec les communautés de Tometi-Kondi, notamment celle du village de Donomadé. Les résultats des différentes études et expériences mises en œuvre sur le site ont fait l'objet d'une séance de partage d'expériences. L'idée était d'amener ces dernières à découvrir les changements apportés par les nouvelles pratiques agricoles, notamment le paillage dans la culture de l'ananas. Cette technique ingénieuse consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques tels que des résidus de culture, de la paille ou des feuilles pour améliorer la fertilité du sol, conserver l'humidité et protéger les cultures. Le premier résultat issu des études montre que l'ananas plus le paillage, dans un système contrôlé et entretenu, donne énormément de profit. Après les cultures d'ananas, on peut faire les cultures céréalières de façon alternée et vice-versa. Les agriculteurs de Femodo ont été sensibilisés à cette méthode qui a considérablement augmenté les rendements et amélioré la qualité des productions de l'ananas, la principale culture de rente de la localité de Donomadé. Il est montré et démontré que grâce au paillage, la résistance de l'ananas face aux périodes de sécheresse s'est renforcée, offrant ainsi les récoltes abondantes et savoureuses. À Femodo, l'agriculture écologique va de pair avec la préservation de l'environnement. Au Togo, les jeunes ne se réservent pas face aux conséquences du changement climatique. Et Léonore Abouzi, jeune environnementaliste, s'est investie dans la commercialisation des assiettes et emballages biodégradables. Pour l'environnementaliste, c'est une solution pour réduire la pollution plastique, freiner l'élan du réchauffement climatique et préserver la biodiversité. Plus d'explications dans ce dossier. Privilégier l'usage des emballages en papier sauverait le monde des effets néfastes du changement climatique. Léonore Abouzi, jeune environnementaliste togolaise, a opté pour la commercialisation des kits packaging, des bols, des gobelets et des emballages en papier qui n'ont pas d'impact négatif sur la santé humaine et sur l'environnement. Je suis environnementaliste de formation et les questions de santé publique, santé écologique sont des questions qui me tiennent vraiment à cœur. De par mon background éducationnel, en plus de mon éducation académique, j'ai compris que l'environnement présentait des enjeux. Nous savons que le sachet plastique peine à dégrader dans l'environnement. Selon les données de l'OMS et de plein de sources, le sachet plastique peut durer jusqu'à 400 ans. Et ce qui est mauvais, c'est que non seulement ça ne se dégrade pas, mais ça entre dans la chaîne alimentaire. Un sachet plastique qui va se retrouver dans la mer sera ingéré par les animaux
qui sont présents dans la mer. Et quand l'humain ira pêcher ce poisson-là qui aura ingéré, en gros, ça va se transmettre dans les différentes parties prenantes de la chaîne alimentaire. Ce qui est dangereux pour la santé déjà, mais en plus pour l'environnement, parce que si on prend le Togo, les sachets plastiques qui se retrouvent à décharge à ciel ouvert bouchent les caniveaux, donc ça crée des problèmes d'inondation aussi. La raison d'être de Keep Packaging, c'est de remplacer les sachets plastique dans l'alimentation des Togolais. Donc, nous commercialisons des emballages en craft de différents modèles qui sont plus sains et plus respectueux de l'environnement. Sains pour la santé parce qu'ils limitent les transmissions qui vont des emballages au repas, et sains pour l'environnement parce que le papier craft se dégrade très rapidement dans l'environnement. Donc, nous avons différents modèles, des bols ronds, des bols rectangulaires, comme vous avez pu le voir. Et ces bols peuvent contenir tout type d'aliments. L'étanchéité varie d'un modèle à un autre, mais globalement, c'est des emballages qui peuvent porter des aliments à emporter de tout type, liquide ou solide et chaud ou froid. Certains groupes de restaurants soucieux des questions environnementales luttent contre la pollution plastique et préservent également la santé de leurs clients en choisissant de les servir dans les assiettes biodégradables. Nous faisons partie d'un groupe de plusieurs restaurants, le Blue Turtle, le Bamboo Sushi, la Route des Vins où vous êtes aujourd'hui et le Coffee Shop. Et nous avons à cœur, à part de faire cette activité de restauration, de contribuer à la protection de l'environnement. Il y a une fondation Blue Turtle qui fait beaucoup d'événements et beaucoup d'actions qui vont dans la protection de la faune marine. Aujourd'hui, c'est l'utilisation de plastique non dégradables à usage unique. Donc, c'est pour ça que, principalement, nous avons choisi de passer à l'utilisation de ces contenants en papier. Nous sommes tous plus ou moins concernés par l'impact de la dégradation de l'environnement. Pas plus tard qu'il y a une semaine, tout le monde a vu l'inondation qu'il y a dans l'Obé. Nos clients aussi sont sensibles et ils veulent vraiment nous accompagner dans cette démarche-là. Je peux dire que depuis que nous sommes passés à ces contenants, nous n'avons eu que des retours positifs. Nous sommes très contents de ces contenants-là. Nous en avons eu en plusieurs formats, en plusieurs formes, et ils sont faciles à utiliser, ils sont jolis à voir. Nous n'avons que des avantages à les utiliser. Je ne peux que exhorter tout le monde à essayer déjà et à adopter ensuite l'utilisation de ces contenants en papier. Ils verront. Nous, on a fait le test et on a été convaincus. Essayez et adoptez l'utilisation des packages et des contenants en papier. Les Keep Packaging sont accessibles à toutes les couches de la population et à coût abordable. La population togolaise devrait y adhérer pour ensemble lutter contre la pollution plastique, le changement climatique et préserver la biodiversité. Les canicules et incendies s'abattent sur toute la planète. Cette situation marque l'état alarmant et dangereux du réchauffement climatique. De la Grèce aux États-Unis en passant par la Chine et le nord de l'Afrique, des discussions sont en cours pour limiter l'utilisation des énergies fossiles, principale cause du réchauffement climatique. Viva Samana pour le commentaire. Les dieux de la chaleur sévissent de partout sur la Terre et les conséquences ne cessent de se constater sur tous les continents. Une conclusion d'une analyse du consortium scientifique World Weather Attribution révèle que les vagues de chaleur extrêmes qui sévissent actuellement sur toute la planète ne sont plus rares et vont se multiplier et s'intensifier à l'avenir. De l'Europe du Sud aux États-Unis en passant par la Chine et le nord de l'Afrique, les canicules de ce mois de juin sont quasiment impossibles sans le réchauffement climatique causé par l'homme. De l'Europe du Sud aux États-Unis en passant par la Chine et l'Afrique du Nord, les canicules de ce mois de juin seraient quasiment impossibles sans le réchauffement causé par l'homme. En effet, les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sont principalement la cause du réchauffement de la planète, ce qui entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes sur la Terre. Alors que la Grèce suffoque sous les incendies depuis plus d'une dizaine de jours, les cultures espagnoles perdent leur éclat et leur fraîcheur, pendant que les populations du nord de l'Afrique se dirigent vers les cours d'eau pour supporter les fortes températures. Ces situations ne sont pas surprenantes selon les climatologues. Frédéric Otto, climatologue au Graham Institute de l'Imperial College de Londres,
affirme que le monde n'a pas cessé de brûler les combustibles fossiles et le climat continue de se réchauffer et les vagues de chaleur deviennent de plus en plus extrêmes. L'alerte est de nouveau lancée pour limiter l'usage des énergies fossiles et se tourner vers les énergies renouvelables pour sauver la planète des dangers environnementaux qu'elle subit actuellement depuis quelques années. Un pays de l'Afrique du Nord qui subit les conséquences des canicules, c'est la Tunisie. Ce pays est en proie à une chaleur écrasante. Les températures de 56 degrés Celsius obligent les Tunisiens à rester chez eux ou à dormir à la belle étoile pour trouver un peu de fraîcheur. Le pays enregistre également des coupures de courant électrique à cause des températures extrêmes. Le commentaire est signé Irène Papadina. Un écran de l'avenue de Bourguiba en Tunisie a affiché une température de 56 degrés Celsius le lundi. Cette situation oblige la population à se mettre à l'abri de cette vague de chaleur. Ces températures anormalement élevées pour le mois de juillet ont provoqué des coupures de courant électrique ces derniers jours. La compagnie publique STEG a expliqué avoir pris cette décision dans le but de préserver la performance du réseau. Ces délestages ont eu lieu pendant une demi-heure à 1 heure aux heures de forte consommation. J'ai un rendez-vous chez le médecin, c'est pour ça que je suis dehors. Je suis sortie avec ma bouteille d'eau, mais il fait très chaud. Je préfère être à la maison parce que je n'ai pas l'habitude de sortir lorsqu'il fait aussi chaud. Je fais mes courses tôt le matin et tout ce que j'ai à faire, ensuite je m'enferme chez moi. Les habitants qui arrivent à braver cette canicule exceptionnelle doivent faire preuve d'ingéniosité. On va à la plage pour changer. On va s'asseoir sous un parasol et on revient en fin d'après-midi. Nous reviendrons quand les températures baisseront. Il fait chaud dans la Médina. Nous allons nous rafraîchir un peu, nous détendre et passer un bon moment. L'air conditionné semble la solution en cette période, mais il n'est pas la chose la mieux partagée du pays compte tenu des coupures du courant. Les Tunisiens des quartiers populaires, souvent dépourvus de moyens, se contentent de dormir sous des tentes sur les plages de Carthage ou de Marsa, au nord de Tunis. Cap sur la Grèce pour parler de son lot de conséquences environnementales causées par les canicules. Les îles touristiques de ce pays du sud-est de l'Europe subissent des incendies inédits qui s'étendent tous les jours depuis plus d'une semaine. Les experts de la météorologie alertent sur une hausse des températures alors que les évacuations des touristes continuent. Retrouvons Vivace Aman. Les fortes températures vont dépasser la barre des 40 degrés Celsius en Grèce cette semaine alors que les incendies déclenchés en fin de semaine dernière continuent. Le mercure a légèrement baissé à 37 degrés Celsius à Athènes, la capitale grecque, mais le service de la météo nationale prévoit des températures de 41 degrés Celsius dans les jours à venir et de 44 degrés Celsius dans le centre du pays du sud-est de l'Europe. D'après les experts de la météorologie européenne, ce pays méditerranéen connaît l'une des plus longues canicules de ces dernières années. Ces canicules sont la principale cause des incendies qui ravagent le pays depuis plus d'une semaine. Les sapeurs-pompiers sont toujours sur le front où les flammes ont du mal à être maîtrisées. Les brasiers ont déjà englouti des milliers d'hectares de forêt et de végétation sur l'ensemble du territoire, allant des îles de Rhodès en mer Égée au sud-est à Lébé, la grande île à l'est d'Athènes, en passant par le Corfou en mer Ionienne au nord-ouest. Actuellement, aucune victime n'est à déplorer à ce stade alors que les feux sont attisés par des vents violents. Des milliers de touristes ont été évacués sur les sites touristiques des îles de Rhodès et de Corfou où les feux se déclarent tous les jours. Comme à chaque été, la Grèce est en proie à de feux de forêt souvent meurtriers et qui détruisent les dizaines de milliers d'hectares de forêt et de végétation. Des centaines de pompiers épaulés d'hélicoptères et d'avions tentent toujours de maîtriser les incendies pour préserver le reste de la faune et de la flore de la Grèce. En France, l'usine Ackermann déconseille de consommer les fruits et légumes de son jardin potager près de Lyon. Cette décision est prise par l'usine en raison des plaintes liées aux polluants éternels portés contre elle. Plus d'explications avec Rafietsu Mberiko. En France, l'usine chimique Ackermann a décidé de recommander de ne pas consommer les fruits et les légumes en provenance de ses jardins de potager. Raison, plusieurs plaintes liées aux polluants PFAS sont déposées contre elle. À cet effet, un courrier a été adressé par l'entreprise aux quelques 60 locataires du jardin potager situé dans la vallée de la Chimie près de Lyon en raison des polluants éternels PFAS, a souligné le service de communication du groupe.
Cette recommandation, selon Arkema, fait suite à des résultats préliminaires d'analyse effectués fin 2022 et qui doivent encore faire l'objet des résultats définitifs de l'évaluation des risques potentiels. Pour la préfecture, Arkema s'est vite décidé en s'appuyant sur des résultats non valables scientifiquement, tandis que les résultats doivent encore être vérifiés par une contre-expertise de la part des services de l'État comme le prescrivait l'arrêté qui a ordonné les analyses. Cette étude, lancée à la suite à un arrêté préfectoral du 14 juin, est disponible sur le site de la Direction de l'Environnement, a révélé un dépassement et concerne au taux de PFN, l'un de polluants PFAS jusqu'à 25 fois la valeur repère sur les carottes au bord immédiat de la plateforme industrielle. Les représentants du groupe Arkema ont été sensibilisés sur les obligations et le respect de la feuille de route définie par l'arrêté préfectoral. Toujours en France, le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes dans la commune de l'Ain a été frappé par un violent orage en début de semaine. De nombreux dégâts sont enregistrés. La situation a entraîné la fermeture du site en attendant de remettre en état les installations qui sont détériorisées. Le commentaire est signé Rafietou Bereko. Le parc Villars-les-Dombes est un parc des oiseaux situé dans la commune de l'Ain à une quarantaine de kilomètres de Lyon en France. Abrité par 3000 oiseaux sur 36 hectares avec 300 espèces réparties sur 26 sites, c'est le plus grand parc ornithologique de l'Europe. Dans la nuit de lundi à mardi, ce parc a été abattu par un orage violent. De nombreux dégâts sont enregistrés. Les barrières et les poubelles sont retrouvées à terre, les arbres déracinés avec la dégradation des installations. Ce dommage matériel a occasionné la fermeture du site par les équipes en charge pendant une journée afin de réparer les dégâts et vérifier les oiseaux, d'où leur sécurité. Le parc reprend ses activités ce mercredi. Il faut noter que le parc Villars-les-Dombes est consacré aux oiseaux sauvages et en captivité. Il a également un lien profond avec son territoire car la Dombe est tout un écosystème qui gravite autour des étangs où une grande biodiversité est présente. À Rio de Janeiro, au Brésil, le statue du Christ Rédempteur a été illuminé par une horloge climatique la semaine dernière. L'objectif de cette action est d'illustrer l'urgence et le peu de temps dont dispose le monde pour ralentir suffisamment le réchauffement climatique. Retrouvons Irène Papadina. La statue du Christ Rédempteur qui domine la ville de Rio de Janeiro au Brésil a été illuminée par une horloge climatique. Cette dernière indique le temps qu'il reste pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius, l'objectif fixé par l'accord de Paris. Ce happening organisé le samedi dernier vise à illustrer l'urgence et le peu de temps dont dispose le monde pour ralentir suffisamment le réchauffement de la planète. L'accord de Paris de 2015 a fixé l'objectif de limiter la hausse des températures médianes mondiales à 1,5 degrés Celsius. Selon les climatologues, une hausse supérieure à ce seuil aurait des conséquences catastrophiques. Le tic-tac de l'horloge est passé de 6 ans 0 jours 00 heures à 5 ans 364 jours 23 heures 59 minutes 59 secondes. Une estimation de l'horloge climatique qui est le fruit du travail de l'Institut de recherche Mercator qui utilise les données du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies. Les Nations Unies et la Grèce souffrent actuellement d'une chaleur record, tandis que les pluies torrentielles ont récemment causé des dizaines de morts en Corée du Sud, en Colombie et au Brésil. Selon Nathalie Interstell de l'Instituto Talanoa, des mesures doivent être prises afin de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre le plus rapidement possible. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.